Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stone. Nous avions fini le chapitre et je vous avais promis d'entraîner certains personnages. Alors, regardons un petit peu les personnages. Donc j'ai entraîné un petit peu Vanessa, même si je l'aime pas, je l'ai un petit peu entraîné quand même. Muldor a gagné un niveau. N'est pas négligeable. J'ai monté tous les persos que je ne vais pas faire changer de classe parce que je n'ai pas l'objet. Niveau 17, comme ça ils progressent déjà, donc au cas où j'ai leur objet de changement de classe, ils sont proches du niveau 20 et donc du changement de classe, comme ça j'ai moins XP. Ford, Amelia qui était assez faible, et voilà, elle est déjà niveau 17 maintenant. Guéric, Erika aussi, Marissa. Et Tana, je l'ai monté niveau 20 puisque nous avions un fou hélice. Donc du coup, je vais l'utiliser. Alors, soit guerrier du ciel, donc chevalier faucon, guerrier du ciel, invulnérable à la magie, arme, épée et lance. Soit chevalier wyvern, cavalier wyvern. C'est marrant, il est mis pour moi c'est chevalier et puis après il met cavalier. Cavalier wyvern perçant toutes les défenses, armes, lance, compétences et stock. À la base, elle est sur un Pégase, donc je préfère qu'elle devienne chevalier faucon, comme ça elle reste sur son Pégase, à la place de passer chevalier wyvern. Et puis je l'ai toujours passé chevalier faucon, donc elle restera chevalier faucon. Puis c'est bien plus joli. J'aime bien les dragons, mais celui-là il est pas très beau. Mais par contre, chevalier faucon, ça le fait pas trop parce que ça reste quand même un genre de Pégase, donc elle gagne énormément de vie, ça c'est cool. Et elle va pouvoir utiliser les épées. Donc j'irai lui acheter quelques épées. Alors, Kyle, je l'ai monté aussi. Joshua, nous avions un blason Ulan. Pas Ulan, puisque ça c'est pour chevalier cavalier, mais un blason héros. Et comme j'avais dit lors du précédent épisode, j'avais dit si Joshua permettait de gagner assez d'argent à l'arène, je le changerai de classe, alors que je préférerais changer Marissa ou Guéric. Donc je l'ai dit, je le fais, donc on va utiliser le blason héros pour Joshua. Soit assassin, maître des techniques mortelles, arme et épée, compétence silence, soit bretteur, épéiste, maîtrisant les attaques éclair fatales, arme épée. Évidemment, étant déjà épéiste, je préfère qu'il soit bretteur. C'est trop la classe, et puis la quantité de coups critiques, je vous dis pas. D'ailleurs, Marissa passera bretteuse aussi. Je ne les vois pas passer assassin. Si ça qu'on vit, c'est énorme. Voilà, donc Arthur, évidemment, je ne l'ai pas monté de niveau parce qu'il est déjà classe de rang 2, donc je me suis dit, je ne vais pas l'entraîner. Pareil pour Franz. Colm, pareil, Naomi aussi, Seth aussi, et nous avons Lutte encore à changer, Inès aussi. Et j'ai oublié de vous parler de Tétis, que j'ai un petit peu monté, lors de l'entraînement, je la faisais danser, et Natacha aussi, qui frôle les niveaux 20. Mais j'avais entraîné Lutte, et j'aimerais bien qu'on la retrouve un peu en combat. Donc j'hésitais à monter Natacha 20 et à transformer Natacha. Mais j'aime trop Lutte, donc voilà, on va la changer. Et puis elle attend depuis longtemps, donc sage bague. Donc, Arthur, il pouvait devenir moine, il était moine et il pouvait être évêque ou sage. Parce qu'il était moine. Ici, Lutte, elle est mage, donc soit elle peut devenir sage, mage versé dans les manuscrits anciens, arme, lumière, anima et bâton, soit chevalier mage, chevalier maîtrisant aussi bien la magie anima que les bâtons. Alors, là je sais pas trop. Donc, ils soignent tous les deux, là elle aura lumière en plus. Parce qu'on va avoir un personnage qui sera déjà sage. Aucun perso sera chevalier mage. Puis elle pourra aller plus loin et plus rapidement.
Alors ça, elle est super belle, quoi. Là, c'est difficile. Le choix est difficile. J'ai peur que si je la mets en chevalier mage, que je regrette après. Tant pis. Ouais, elle est passée chevalier mage. Je ne sais plus la changer. C'est comme ça. Mais on va voir un sage après, alors faut un peu changer. 3 en vie, 2 en magie, 1 en technique, de la défense, résistance et constitution. Et elle voit pouvoir également soigner. Donc on va lui acheter un bâton. Donc on va aller dans le magasin acheter pour lui le bâton comme promis. Et il y avait pour un autre perso, je pense que c'était pour Tana, une épée. Oui, bon, pas dans le magasin évidemment. C'est pas dans le magasin que je peux acheter ça. J'avais dit épée, je suis perturbée. Pardon, j'étais perturbée parce que je devais éternuer. Alors, ici on voit que l'épée acier est en gris, alors qu'elle peut utiliser les épées. Mais ce dont je n'ai pas encore parlé, c'est des différents rangs. Donc ici l'épée est de rang D, celle-là aussi. Mais quand on regarde le personnage, on voit qu'elle peut utiliser que les épées de rang E. Et à force d'utiliser des épées, elle pourra devenir de rang D. Donc du coup, il faut que j'achète une épée de fer, puisque je suis sûre que l'épée de fer est de rang E. Tana. Et voilà. Et l'épée fine aussi. On le voit donc. Voilà. Je regarde si tout le monde est bien équipé. Normalement, j'avais vérifié avant de lancer la partie. J'ai pas eu de conversation de soutien, comme la dernière fois. Ah, peut-être une petite potion pour Erika. Je n'ai pas eu de conversation de soutien. Donc, vous n'avez rien raté. Gérer Erika. Non. Je suis totalement perturbée aujourd'hui. Alors, on se concentre. Vous voyez, je suis dans l'armurerie pour acheter une potion. Je suis à côté de la plaque. Hop. Voilà, là ça devrait être bon. Et j'ai vendu évidemment notre petit diamant qui nous a permis d'avoir 10 000, mais on a déjà plus que 31 000. Parce qu'évidemment j'ai dû acheter pas mal. Je pensais qu'on pouvait voir les conversations, mais même pas. Ah, c'est vrai. Alors ici, quand on voit alliés, on voit quelles sont les conversations de soutien qu'on peut faire. Donc si je mettais Seth et Franz, ils pourraient converser en combat, directement. Parce qu'ils ont combattu suffisamment un à côté de l'autre pour pouvoir débloquer la conversation suivante. Ross et Garcia, tiens. Ça, il faudrait que je le fasse. Naomi et Arthur, j'ai pas trop envie. Arthur avec Lutte, ça je veux bien, mais avec Naomi, pas trop. Donc, peut-être pendant le combat suivant, Arthur lutte. Ce sera peut-être pas mal. Alors, commençons le chapitre. On a déjà perdu assez de temps. Caerpelline. La chaîne montagneuse de Caerpelline. D'après Ewan, il y aurait là un passage menant à Jehanna. Ce passage serait caché quelque part entre ses soubassements rougeâtres et ses sommets acérés. Pour éviter Carsino et d'autres combats, les troupes d'Erika passent par les montagnes. Elles avancent péniblement vers les hauteurs de Caerpelline. À l'insu du groupe, des hordes de créatures démoniaques se ruent vers les sommets. Chapitre 11. Ombre rampante. Nous y sommes presque, encore un peu de courage. Mon maître habite à peine plus haut. Ralentis, Ewan, nous devons rester ensemble. La brume commence à s'épaissir et je ne crois pas qu'il y aura d'autres attaques surprises, mais cela ne veut pas dire que... Arrêtez de vous inquiéter, monsieur, ou vous allez être à la traîne. Tais-toi, petit, je ne tolérerai aucune insolence. Inès, ce n'est qu'un enfant, ne sois pas si dur avec lui. Il veut juste nous aider. Oui, c'est grâce à moi que vous pourrez aller là où vous voulez. Bon, suivez-moi maintenant. Stop, pas un pas de plus. Hein? Ça va être difficile d'atteindre notre destination si nous devons rester immobiles.
Que sais-tu sur ce fort? On dirait qu'il est abandonné depuis quelque temps. Est-ce que quelqu'un l'utilise? Non, il est vide depuis une éternité. Je le sais parce que j'y suis déjà entré. Vraiment? Alors d'où vient ce bruit? De quel bruit parlez-vous? Eh, vous avez raison, j'entends effectivement un son très étrange. Waouh, vous avez vraiment une ouïe fine. Je me demande ce que ça peut être. Voilà que ça recommence. Inès, est-ce que c'est... Erika, oui. Va dire à tes unités de se tenir prêtes à combattre. Nous avons été repérés, les monstres arrivent. Ewan, c'est dangereux par ici, reste derrière moi. Pas question, moi aussi je sais me battre. Non, tu es trop jeune. Le champ de bataille n'est pas un terrain de jeu. Tu vas m'écouter, oui ou non? J'ignore ce que je ferais si tu étais blessé. Bon, d'accord. Ces chambres sont spacieuses. Un peu humides, mais je les trouve très bien. C'est décidé, nous allons passer la nuit ici. Je me demande où Ronak a bien pu disparaître. Je lui ai pourtant dit que nous n'avions pas le temps de flâner. Ah, Dame la Rachel, je crois que nous allons avoir des ennuis. Qu'y a-t-il de cela? Regardez là-bas. On dirait que des méchantes créatures viennent par ici. Je ne vois rien, mais ce n'est sûrement rien d'autre que la grâce de la bonne fortune. Nous perdre dans ces montagnes et tomber sur ces abominations, il n'y a pas de doute, nous avons été amenés jusqu'ici pour détruire ces choses ignobles. Venez de cela, allons nous battre. Je fais pas son rire parce que je sais pas le faire. J'ai soif de bataille. Alors, formation. Nous avons plein de bons persos, donc je vais devoir faire des choix. Ça va être compliqué. Alors. Lutte. Joshua. Arthur. Colm. Tana. Naomi ou Inès? Naomi. Franz. Ross. Titis. Amelia. Et c'est déjà fini? Je peux pas prendre plus de persos? Non? Limite Tétis, c'est pas ultra nécessaire. Il vaut mieux prendre quelqu'un qui sait se battre. Ça c'est le problème quand on entraîne trop de persos et qu'on les aime tous, qu'on s'y attache. Bah, quand il n'y a que 11 membres que l'on peut prendre, ça se complique. Évidemment, j'ai pas envie de prendre ceux qui ne sont pas évolués pour ne pas prendre de risques. Donc j'hésite entre Inès. 7, je le prends vraiment pas. Même si maintenant j'ai des personnages évolués, je l'aime pas trop. J'hésite. Soit 2 archers, soit 3 soigneurs, ça ferait beaucoup. Hein. Si je prends déjà Lutte et Arthur. Surtout qu'elle ne ferait que soigner. Ou vraiment Tétis. Marissa ou Garrick? Marissa ou Garrick? Marissa. Alors, on va faire équiper les persos de torche, puisque j'ai repéré qu'il y avait de la brume. Torche. Arthur. Non, on va faire prendre Lutte alors la torche bâton et pas objet. Franz il va aller d'un côté, Tana va aller de l'autre. Ça, j'ai vraiment une bonne vision pour éviter de pertes comme dans le chapitre 6. Alors, donc, Colm il est super important puisque vous voyez, il permet de libérer déjà pas mal de choses et en plus il y a des coffres à crocheter, donc je vérifie si j'ai bien des crochets. Ouais, 7. On voit qu'il y a un ennemi là. Là, il y a des ennemis aussi. Ok, donc là j'ai peut-être pas trop besoin de savoir ce qui s'y passe. C'est plus important par là. Donc, Franz, on va aller le faire par ici. Lutte, limite, tu peux rester au bout. Tana, tu te mets à l'avant pour utiliser une torche également. On va faire comme ça. Ouais, ça devra aller. On va sauvegarder. Hop. Combat. Oh, si je peux dire
tuer directement l'archer. Ça fait plaisir. Hein. Alors, on va regarder à quelle distance il attaque. Qu'est-ce qu'il a comme arme? Épée. Ouais, donc on va pouvoir aller jusque là. Ah, il y en a plusieurs. Elle est équipée de sa lance, donc ça va. Limite, hop. Là, il faudra encore un personnage à la lance. Ah, dommage que je l'ai équipé. Je ne lui ai pas équipé l'arc long. Limite, je peux encore le prendre. Comme ça, elle pourrait attaquer déjà l'ennemi à distance, voilà. Dommage que j'ai pas Tétis du coup pour danser, pour la faire attaquer directement. Je vais mettre Lude de ce côté ici avec Franz pour qu'elle puisse soigner. Ah non, non, elle a la torche, donc non. Elle va utiliser la torche ici. J'ai envoyé Arthur avec Franz pour soigner. Oula, il y a bien beaucoup d'ennemis. Comme ça, il sera pas tout seul. Il pourra être soigné directement. Les autres, vous allez par là. Maintenant, Erika, est-ce que je l'envoie par là ou je l'envoie par là pour parler au personnage? Ça m'a l'air moins dangereux de ce côté-ci. Hop. Bon, s'il loupe déjà ses attaques, ce n'est pas intéressant. Niveau 2. J'ai oublié de remettre les animations. Les animations. Les animations. Les animations. Hop. Ah. C'est... J'avais jamais lu que c'était fort contre les monstres. À moins que j'ai jamais fait attention, je sais pas. Je me souvenais pas de ça. Pourtant, c'est pas les premiers monstres que l'on tue. Rika, on va la mettre au milieu. Hop. Comme c'est magnifique. Alors, on va avancer prudemment, il y a des archers. Et les archers, c'est dangereux, n'est-ce pas, Tana? Tu ferais mieux de rester un peu à distance pour l'instant. Hop. Les autres sont un peu trop à la traîne. Voilà. J'espère qu'il a encore une arme. Ah, ouais. C'est trop cool comme il attaque l'assassin. Il a un arc long. L'archer. Donc heureusement que j'ai pas rapproché plus Tana. Maintenant c'est vrai qu'elle a un petit peu plus de vie, donc elle pourrait résister, mais je me méfie. Voilà. Ah, il y avait un ennemi. Oh, il y a le boss de ce côté-ci. Si je tue le boss... Ah non, battre l'ennemi. Donc je suppose qu'il faut battre tous les ennemis. Donc même si je le tue... Je n'aurais pas fini la partie parce qu'il reste trop de coffres à récupérer. J'espère qu'il y a des ennemis qui ne bougent pas. Comme ça, je les tue pas. Alors, on va regarder. On va voir un peu. Je suis à l'action. Regardez comme c'est cool quand même. Le bretteur. D'accord, il n'a pas fait un coup critique, c'est dommage, mais c'est quand même beau. Allez Marissa. Coup critique. Non.
Ah bah tant pis. Ce n'est pas grave, je ne t'en veux pas. Hop. Allez, Ross, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu attaquer. Alors, on va s'occuper de l'archer, mais on est trop loin. Donc je vais rapprocher les persos et attendre. Sauf que toi, tu me fais peur, donc je me rapproche pas trop avec Tana. Allez Arthur, défends-toi. C'est vrai parce qu'il y a Arthur derrière pour te soigner au cas où que tu dois mourir. C'est bizarre le squelette mauve. Sûrement parce que c'est un boss. Allez, tous sur Fran. Alors. Il va le tuer? Non, il fait même pas 2 attaques d'affilée. On va faire comme ça. Pas le choix. Allez, Arthur, montre-nous ta puissance. Coup critique. Suffisait de le demander. Ils m'ont donné niveau. Petit 19 en magie. Quelle puissance. Allez, Rika. Bon, tu t'es pris des dégâts, mais ce n'est pas grave. Tu n'es pas morte. Voilà. Ce côté-là, c'est déjà pas mal. De ce côté-ci. Il a plus d'armes distance. Ah oui, c'est parce que je sais pas me mettre à sa place. Ok. Donc nous, on va déjà récupérer le coffre. À moins que ta vie est vraiment trop basse. Donc normalement, tu devrais résister. Qu'est-ce qu'on a? Un tome secret. Voilà. Il semblait bien qu'il pouvait attaquer à distance. Alors, ceux-là, ils peuvent toujours pas avancer. Elle le tue. Comme ça, il n'y aura plus de risque pour elle. Et on va utiliser un petit peu lutte. Oh, Naomi qui est toute seule abandonnée dans un coin. Sans effet. Ok, tant mieux. Niveau 2. Clé de coffre. Je n'en ai pas vraiment besoin, mais pourquoi pas. C'est de donner un perso qui ira assez loin pour ouvrir l'autre coffre alors. Alors. J'utilise d'abord les persos les plus loin, comme ça ils se rapprochent et en même temps ils se battent, parce que sinon ils se battront jamais. On va pas utiliser le Japon. Voilà. Très bien, Tana. Autant Colm, je le trouvais un petit peu nul au début. Autant maintenant, il est fort. Je suis surprise. Allez les persos, avancez un peu plus vite. Par contre ici, je vais soigner. Sinon ça devient trop dangereux. Et Fran va utiliser une torche. Il n'y a vraiment personne dans le coin. Ah dommage que j'ai pas clé de porte. Non, si j'ai pas ça dans mon convoi. Prendre. Non, dommage. Sinon il y avait le bâton passe aussi. Pour ouvrir les portes, mais autant de pas trop dépenser. Oula, Lutte va ramasser là. Ça va, elle a encore de la vie. C'est quand même cool, la manière dont elle attaque. Je dois avouer que c'est pas si mal. Coup critique.
Coup critique. Magnifique. Est-ce que je lui ai donné une arme spéciale critique? Même pas. C'est trop puissant. On va juste échanger les objets. Je vais donner une potion à la place. Ça, elle pourra aller super vite, super loin. Comme ça, c'est elle qui s'occupera de prendre le second coffre tout au bout. Par contre, Erika, le temps qu'elle se ramène jusque là. Bon, Arthur, tu vas voir jusque là. Donc, oh ben voilà. Ça, je vais déjà la soigner. Parce qu'elle n'a plus trop en forme. Voilà. Et là, je vais mettre Franz pour sécuriser. Ils vont tous l'attaquer. C'est peut-être pas le bon plan. Pas qu'ils finissent le combat avant que je récupère tous les coffres. Heureusement que j'ai donné la clé de coffre à Lutte pour qu'elle puisse se dépêcher. Je suis assez contente pour l'instant. Le brouillard, ça va, je m'en sors. Par contre, s'ils ont une arme spéciale anti-cavalier, ça me fait peur. Clé de coffre, ok. Ne les tue pas tous, s'il te plaît. Bon, il y en a un qui s'est échappé vers le haut, donc normalement je devrais pas finir la part. Là, Franz, à fond, hein. Ouh, il y avait un deuxième boss, on dirait. Il a une autre couleur. Et j'ai ramassé. On monte de niveau, c'est très bien. Et B. Oh! Merci la Rachel. C'est très agréable. Alors, je vais pas tuer l'archer. Là, il faut que je dégage rapidement tous les persos pour éviter de finir la part. Petit épieu. Double la portée d'attaque. Bah, c'est sûrement un genre de javelot amélioré. Allez, venez les gars. Comme ça, l'ennemi ne vous attaque pas. En fait, j'aurais dû donner la clé à Tana parce qu'elle avance encore plus vite que Lutte. Voilà. À moins qu'il y ait un ennemi. Ça, ce serait alors douloureux. Amélia et Némi, vous êtes copines, donc vous restez ensemble. Voilà. Parlez. La Rachel. Bonjour. C'est donc vrai, jamais 203. La Rachel, cet endroit est dangereux. Vous devriez vous mettre à l'abri. Oh, il est inutile de vous inquiéter. Comme vous le savez, le ciel m'a confié la mission de purger cette terre des obscénités qui la souillent. Je vais vous montrer toute la splendeur de la Rachel en action. Admirez. Si vous insistez, unissons nos forces, au moins pour l'instant. Et voilà. Elle a quoi comme bâton? Distance. Ah, torche. Ben voilà. On en aura des torches. Non, parlez. Dozla. Qu'y a-t-il, dame la Rachel? Nous allons nous joindre à ces honnêtes gens et éradiquer la région de ces créatures impures. Ça semble amusant. Que voulez-vous que je fasse? Oh, faites comme à l'accoutumée, détruisez, écrasez et éclatez tout. Mais n'oubliez pas d'y prendre du plaisir. Je suis votre dévoué serviteur. Je lui avais pas mis un torche, non? Hop. Et toi, tu vas nous protéger. Voilà. On va essayer comme ça. Je m'en doutais. Normalement, ça devrait aller sans souci. Donc, on va rester dans cette configuration-là. Par contre, je vais juste utiliser une torche par sécurité pour voir s'il n'y a pas d'autres ennemis là-haut. Par contre, je vais devoir un peu me rapprocher avant. Ah, il en reste un. J'ai bien fait de faire gaffe. Mais ça va, c'est pas un archer, donc je peux y aller sans souci avec Tana. Puisque c'est elle qui a la clé. Et on va avancer au col, monsieur. Ça, il tue l'ennemi. Vous avancez pour ne pas vous faire attaquer. Parce que ça me dérange pas l'ennemi, mais il faut encore un petit coffre avant. Bon, les filles, protégez-vous. Voilà. Les autres, ça va, vous pouvez rester ainsi. Oui, attaque Fran, y a pas de souci. Lui, il prendra au cas. Eh, j'avais pas tué tout le monde là-bas. Des ennemis qui apparaissent. Mon coffre. Vitalis. Rend aux alliés leur état normal. Bah, c'est amusant parce qu'on est juste à côté d'un ennemi
Avec une épée ciguë recouverte d'un poison mortel. Serait-ce fait exprès? Magnifique. J'ai jamais aimé spécialement les chevaliers Pélias, mais là j'adore... J'adore Tana. Elle me plaît bien. Ah bah voilà, plus qu'un ennemi. Ah, il va aller par là. Ah, il a une clé de porte. Bon bah je vais... Mais j'ai pas envie qu'il utilise sa clé de porte. Je vais la récupérer. Donc je préfère utiliser un crochet. C'est pas mieux, hein, mais bon. Mais... il est vraiment bête cet ennemi. Voilà, je t'ai fait réapparaître, tu te cachais dans la brume, mais... Meurs. Et puis je vais pas la récupérer, la clé de porte, puisque c'est la clé de coffre qui clignotait. Donc j'ai vraiment fait une bêtise, là. J'ai gâché un crochet, mais bon, tant pis. Merci la Rachel. Je vous en prie, ce n'est rien. Les forces divines veulent que je purge cette région des monstres qui la souillent. Ce qui compte, c'est... Oh là là, j'ai complètement oublié de vous demander votre nom. Oh, en effet, c'est étrange. Nous nous sommes rencontrés si souvent que je croyais... Veuillez pardonner mes mauvaises manières. Mon nom est Erika. Madame. Ne vous en faites pas, Seth. Elle est clairement de notre côté. Erika? Ah, vous devez être la princesse Erika de René. C'est un honneur de vous revoir. Comme c'est étrange de nous rencontrer de nouveau ici. Vous devez vous aussi être perdu. Ce continent est si déroutant. Non, nous ne sommes pas perdus du tout. En fait... Ah bon? Dans ce cas, vous devez me permettre de vous accompagner. Vous voulez voyager avec nous? J'apprécie votre offre, mais notre voyage est bien trop dangereux. Je ne voudrais pas vous attirer de sérieux ennuis. Non, non, et non. Nous avons été envoyés ici pour vous assister, j'en suis certaine. C'est là la volonté des forces divines. Moi, la Rachel, je vais assumer mon destin et accomplir ma mission divine. Vous êtes sûre que cela soit bien sage, madame? Ne vous en faites pas, Seth. Voilà, Dozla. Vous et moi, nous allons voyager avec Erika et ses compagnons. Je comprends. Pour vous, dame la Rachel, je serai prêt à tout. J'irai jusqu'au bout du monde et je plongerai dans le plus profond des océans. Cela ne m'étonne pas de vous, très cher. Vous êtes si dévoué, si noble. Partons à présent. Ohé, maître, où êtes-vous? C'est bizarre, il n'est pas là, il a dû sortir. Il est sorti? Tu sais quand il va rentrer? Non, je l'ignore. Il sort souvent pour voir si quelqu'un est en détresse. Je croyais t'avoir dit de te tenir à l'écart. J'ai été chargée d'une mission et je dois repartir aussi vite que possible. Ah, maître! Vous, nous nous sommes déjà rencontrés, non? Vous cherchiez quelqu'un? Oh oui. Et notre route se croise de nouveau. Ces gens ont besoin de vous pour traverser Caer Pelin. Je pourrais les guider moi-même, mais je préfère que ce soit vous qui les accompagniez. C'est pour cette raison que je les ai conduits jusqu'ici. Alors, vous acceptez d'être leur guide? Je vous en supplie. C'est justement là-bas que je vais. Si vous voulez aller à Caer Pelin, vous êtes libre de me suivre. Ça ne vous dérange vraiment pas? Le monde extérieur nous intéresse peu, mais nous ne refusons jamais notre aide. Nous ne refusons jamais notre aide aux voyageurs. Je dois toutefois vous mettre en garde. Ce n'est pas une route facile et vous semblez tous très fatigués. Vous devriez vous reposer avant d'affronter les montagnes. Nous avons en effet besoin de repos. Nous sommes tous exténués par notre confrontation avec ces créatures. Nous devons donner à nos hommes le temps de récupérer, ou ils ne pourront pas nous aider en cas d'urgence. L'affaire est réglée. Je pars avertir la doyenne de votre arrivée. Vous voyez, je peux être utile même en dehors des combats. Non, attends, il est parti. Je me demande si ce n'est pas trop dangereux. Stupide enfant. Je comprends son besoin d'être serviable, cependant. Ewan connaît très bien la région. Ne vous en faites pas pour lui. Nous partirons au lever du jour. Profitez-en pour vous reposer. Princesse Erika de René, attendez. Comment? Vous êtes le général Glenn de Grado. Nous nous sommes rencontrés une fois dans la capitale, n'est-ce pas? Vous avez été très gentil avec moi, mais si vous êtes là aujourd'hui, j'en déduis que vous êtes... Tout à fait, j'aurais souhaité vous revoir dans d'autres circonstances.
Erika, sachez que j'obéis aux ordres directs de l'empereur. Je suis venu punir le commandant de l'armée rebelle qui persécute Carsino. C'est de vous que je parle, Erika. On dit que vous tuez des innocents. Comment? Non, c'est faux, Si vous avez quelque chose à dire pour votre défense, je vous écoute. Je suis conscient que Grado vous a volé votre patrie. Cependant, je ne crois pas qu'une femme telle que vous puisse commettre de telles atrocités, juste pour se venger. Et pourtant, vous êtes ici à Carsino, à la tête d'une armée. L'empereur nous a également dit que vous aviez massacré tous les citoyens de Porkyris. C'est un mensonge. Jamais je ne pourrais. Continuez. Cette histoire est ridicule. Croyez ce que vous voudrez. Est-ce possible que l'un des 3 impériaux soit aussi stupide? Que voulez-vous dire? Carsino a trahi Frelia et a aussi envoyé une bande de mercenaires à mes trousses pour me supprimer. Et vous dites que c'est Erika qui mène une rébellion? Cette plaisanterie est de très mauvais goût. Votre empereur commet des horreurs et vous osez dire que c'est Erika la criminelle? Qu'est-ce que vous racontez là? Vous devez être aveugle, les 3 impériaux sont si proches de l'empereur. Comment ne pouvez-vous connaître ses projets? C'est assez, Inès, rien ne sert de le provoquer. Général Glenn, nous vous avons dit la vérité, ce sont des informations de première main. Nous ne désirons pas nous battre contre vous. Mais si vous nous poussez à bout, vous retournerez à Grado, la queue entre les jambes. Je vois. Vous êtes très observateur. Je ne sais effectivement rien des projets de l'empereur. Le général Duezel et moi-même, nous nous interrogeons sérieusement sur la légitimité de cette guerre. Et si vous n'avez vraiment pas commis les crimes dont on vous accuse, pourquoi Sa Majesté nous mentirait-elle? Je dois connaître la réponse. Alors vous, nous croyez? La princesse Erika que j'ai rencontrée jadis était douce, et elle avait un grand cœur. Vous affrontez de rudes épreuves, mais votre cœur demeure inchangé. Allions nos forces pour l'instant, j'apprendrai la vérité tôt ou tard. C'est alors que j'accomplirai de nouveau mes devoirs. Si vous m'avez menti, je jure de creuser vos tombes et de vous enterrer moi-même. Entendu. Walter. Glenn, où croyez-vous aller? Walter. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de vous? Les oisillons que j'ai aperçus volter dans les montagnes me semblent vaguement familiers. Que vous arriverait-il si quelqu'un apprenait que vous avez laissé Erika s'échapper? Faites comme... Je sais plus lire, hein. Faites comme bon vous semble, je retourne à la capitale. J'ai quelques questions à poser à notre empereur. Poussez-vous de mon chemin, Walter. Ne soyez pas si pressé, attendez. Voulez-vous bien... Car après tout, c'est ici que vous allez mourir. Qu'est-ce que vous racontez? Hé hé hé. Nous formions un beau trio. Duezel, vous et moi. Mais on m'a volé ma place et on m'a banni de Grado. Vous avez massacré des gens qui n'avaient aucune intention de se battre. La sanction de l'empereur était juste et bien méritée. Après ces rétrogradations, seul le désir m'a gardé en vie. Le désir de vengeance. Ma haine était si fiévreuse que j'allais en perdre la raison. Cette haine m'a tenu chaud jusqu'aujourd'hui. Oh, comme elle me brûle tout le corps. Écoutez-moi, Glenn, général Wyvern des 3 impériaux. Je vis pour le combat et je mourrai pour lui. Je n'ai pas besoin de la paix. C'est pourquoi vous devez mourir. Vous êtes fou. Un combat entre généraux, c'est excitant, non? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Walter est chevalier Wyvern. La fameuse classe que je ne trouve pas très belle. Donc le dragon que je trouve moins beau. Donc celui à gauche, je préfère celui de droite, il est plus beau. Vous comprenez pourquoi je n'aime pas les chevaliers? Les chevaliers Wyvern? Parce que c'est Walter, c'est sa classe, donc je ne veux pas qu'un de mes persos joue une classe aussi abominable. Un combat entre... Oui, j'avais déjà lu. Allez Glenn, divertissez-moi. Oh. Non, j'associe cette classe à Walter, donc je ne veux pas trop la jouer. Trop critique. Au revoir Glenn. Quelle tristesse. Allez, le menu fretin est à vous. Et c'est juste le début d'un combat interminable, d'une guerre sans fin. Hé hé hé, ha ha ha. Et voilà, nous avons fini ce chapitre et cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis assez contente parce que je stressais un peu quand j'ai vu la brume. Je me suis dit, oi, 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 est-ce que ça va être encore un chapitre 6 ?
Et non, j'ai plutôt bien géré, je pense que... Et j'ai pas utilisé énormément de torches non plus, je trouve que c'était raisonnable. On a de nouveaux personnages, c'est très bien aussi. Une soigneuse, une troubadour exactement. Ou est-ce qu'elle a déjà évolué? Je ne sais plus. Je pense qu'elle est troubadour, donc une soigneuse sur un cheval, mais je ne sais pas si elle peut déjà attaquer avec des taumes, comme lutte, ou pas. Et de Zla qui est berserk, il me semble. La future classe de Ross. Et donc, voilà. Je suis assez contente. J'espère que le prochain chapitre sera aussi simple que celui-ci. Parce qu'à chaque fois, je stresse. Malheureusement, on n'a pas eu d'objet de changement de classe. Donc, je ne vais entraîner aucun personnage. Et nous nous retrouverons donc la prochaine fois pour le chapitre suivant directement, sans entraînement. Je vais peut-être regarder les armes avant de commencer, acheter si nécessaire. Et puis, on commencera le chapitre suivant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous.